Allez, bonsoir tout le monde. Début de semaine, je reviens un petit peu vers vous pour une petite séance de renfort. Donc là, ce soir, on va faire un petit échauffement. Je vais travailler par séquence. La séquence petit échauffement très simple. On va mettre en route un petit peu le cardio. On va échauffer un peu le bas de corps. Et je vous proposerai 3 circuits training différents avec sur chaque circuit 4 exercices. Un renforcement bas de corps, un renforcement centre du corps, un renforcement haut de corps et un petit cardio en 4e exercice de chaque circuit. Donc on va échauffer le bas de corps et le haut de corps et on passe en talon-fesse ici. Prenez le cours tranquillement. On va faire un échauffement simple, mouvement simple. Le but là, c'est pas de travailler la coordination, c'est de travailler sur un échauffement accessible à tous, simple, efficace. Allez, grand déplacement droite et gauche. Et là, on met de la distance entre les deux pieds et on allonge les bras. Si j'allonge les bras loin devant, je vais monter un petit peu mon cardio. Allez, toujours sur des grands déplacements. Là, encore, et 3, et 2. Et je reviens sur un talon-fesse. Allez, bras tendus devant. Sur le talon-fesse, on a toujours l'espace entre les deux pieds. Allez, talon, talon. Je garde le talon-fesse et je vais monter mes bras. Plafond, là, plafond, plafond. Alors, vous adaptez le rythme. Je ne vous donne pas de rythme. Il n'y a pas de tempo musical. Chacun peut travailler sur les mêmes mouvements à l'échauffement, un petit peu plus rapide ou un petit peu plus lent. Et on garde les jambes séparées et on passe le poids de corps à droite et à gauche. Avec une petite flexion au milieu. Là. Ok. Faites bien la petite flexion, comme si on passait sous quelque chose. C'est pas le dos qui fléchit, c'est les jambes. Je garde le mouvement sur les jambes, c'est la même chose. Et je rajoute un petit peu les bras devant. Très simple, devant, devant, devant. Voilà, ça part de la taille, à la taille et bras devant. Et je monte mon bras au plafond, extension. On revient, à la taille, monte, monte. Oui, oui, encore, même chose. Allez. Et là, vous sentez que le cardio il monte un petit peu. Pour 4, pour 3, pour 2. Pour un talon-fesse, on revient sur les talons, simple. Allez, encore, allongez bien les bras devant, tirez bien les coudes derrière, gardez un bon alignement du corps. Et je vais remplacer le talon-fesse par des montées de genoux, droite et gauche. Genoux, hop, 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 hop. Et chaque fois que vous montez le genou, pensez à souffler. Engagez un petit peu vos abdominaux sur chaque montée de genou. C'est ça. Genou, 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 genou. Pareil, si ça va, on peut les accélérer. Droite et gauche. Je garde les genoux. Je vais resserrer un petit peu. Et je vais mettre les bras vers le haut. Là, en haut, en haut, en haut, en haut. Grand cercle. Voilà, imaginez un gros ballon devant vous. Et vous contournez ce ballon. Et on monte le genou un petit peu plus haut, vers l'épaule. Encore, encore, encore. Et là, vous sentez que le cardio il est un petit peu monté quand même. Encore, pour 4, pour 3. Pour 2, on va courir sur place. Allez, talon-fesse. Cours. Amortissez bien vos appuis. Pas d'appui contact trop dur au sol. Souple au niveau des genoux. Talon-fesse, toujours. Montez. Oui. Je vais rester sur ce type de déplacement, mais je vais doubler mes appuis à chaque fois. Ok, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Doublé. On m'a perdu au niveau de la tête, je recule un petit peu. Oh. Allez. Là, et toujours la même chose, mais je vais aller chercher un petit peu plus loin. Plus loin. Et je monte mon genou. Et là, c'est plus cardio. Hop. Encore. Et 4, et 3, et 2, et 1. Relâche.
Je garde les déplacements et sur les déplacements, descends les mains à la taille. Et là, on va chercher loin et on descend, Et de plus en plus bas sur les jambes. Et si vous descendez encore, on se déplace en position assise. Et là, on brûle les cuisses. Encore, toujours. Oui. Plus loin, tu peux. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. Là, 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 là. Commence lentement. On dégage le pied. Vous avez toujours un pied au milieu et un pied qui vient sur le côté. N'oublie pas. Fléchissez un petit peu la jambe d'appui. Si ça va, on va chercher plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Ok. Oh, oh. Et si ça va toujours, plus loin, plus loin, plus loin. Ok. Et là, on est très loin sur le côté. On descend sur la jambe d'appui à chaque fois. Ok. Les derniers, c'est plus bas. Bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Et oh. Ok. On a fait ce petit échauffement, hein, pas très long, simple. On va pouvoir passer aux exercices de renfort. On inspire et on expire en descendant devant. Prenez l'air, inspirez en montant l'air vers l'extérieur, expirez, chassez l'air vers le bas. C'est une grande inspiration. Et là, je souffle. Inspire et souffle. Ok, super. Encore un. 4 exercices sur le circuit. Le premier, on commence par les squats. 2 options. Squat simple, on descend et on monte. Le squat simple, poids du corps sur vos talons. On garde le dos bien aligné. Et l'idée, c'est une chaise derrière. On va s'asseoir sur cette chaise derrière. Voilà. Et si vous êtes bien dans le mouvement, si ça va pour vous, cette flexion, elle devient un petit peu plus grande. On va chercher plus bas en fait sur la flexion. Un petit peu plus bas. Là. Et on continue. Le nombre de répétitions, en fonction de chacun, vous adaptez ces exercices. Il n'y a pas de règle. Si on est très entraîné, on va chercher des séries longues. Mais on peut mettre en place une option aussi. L'option, c'est celle-là. Toujours des squats. J'ouvre et je ferme. Là. J'ouvre et je ferme. Là. Ok. Cette petite option avec le saut, c'est un petit peu plus difficile. Le petit pulse. Là, vers le haut. La petite impulsion. Et on freine la flexion. Donc sur ce premier exercice, dans ce premier circuit, vous avez l'option squat, normale, traditionnelle. On prend le temps. On peut le faire plus vite, mais on est toujours bien placé. Ou le petit squat sauté. Premier exercice. Ok. Le deuxième exercice, on va passer sur un mouvement au sol. Donc là, on va travailler nos abdominaux. Deuxième exercice du circuit, vous passez sur le dos. Jambes demi-fléchies, main de chaque côté de la tête, les crunchs. Consigne sur ce mouvement, on pousse, on tire, pardon, jamais la tête avec les bras ou avec les mains. On travaille à partir de la sangle abdominale. Vous montez et vous descendez. Donc attention, pas de mouvement de tête, la tête accompagne le mouvement, ça part d'en bas. La petite option, twist. Donc deux choix, le choix numéro 1, mes crunchs à mon rythme, tranquillement. Je monte et je descends, je tire jamais sur la tête, j'engage à 100% mes abdominaux sur la montée et sur la descente parce que je contrôle. Choix numéro 2, petit travail en haut, sans descendre au sol. Les omoplates sont toujours juste un peu au-dessous. Et là, c'est un twist, on va toucher le genou ou s'en rapprocher avec le coude opposé. Deuxième exercice. Le troisième. Dans ce premier circuit, le troisième, on va travailler les fessiers
le dos, toutes les chaînes musculaires postérieures. La position de l'avant. Là, vous vous assurez que les cuisses vont se soulever avec la contraction des fessiers, pas du dos. Donc, jambes tendues, jambes raides, fessiers engagés. On ne casse pas la nuque, on garde la tête alignée sur le dos. J'ai un petit appui au sol avec les mains. Je libère cet appui. Et là, j'engage un exercice où je vais tendre les bras devant, étirer les coudes en flexion vers l'arrière. Consigne de placement, la poitrine ne doit pas être écrasée au sol parce que vous engagez tous les muscles de votre dos, du bas jusqu'en haut. Vous engagez vos fessiers et vous allez chercher loin devant. Et on tire les coudes dans le dos. Donc là, gros travail, si c'est bien fait, on ne peut pas se tromper. La petite option, si on est fort, on prend une petite haltère, on la passe une fois dans la main droite, une fois dans la main gauche, et on revient chaque fois la chercher devant. Ça peut se faire avec une petite bouteille d'eau. Si c'est difficile, petit temps de pause, et je reprends ma série. 1, 2, etc. Ok, on a vu 3 exercices. Le 4e dans ce circuit, c'est une petite récupération active. Saut de corde. Entre chaque exercice, prenez le moins de temps possible. On prend une petite récupération d'1 minute quand on aura fait les 4 exercices. Et le petit cardio à la fin, si on peut, on le tient 1 minute. Cette petite récupération active, j'alterne un petit saut de corde et les jumping jacks pour aller solliciter encore un petit peu mon cœur. Ok. Donc on a vu le premier circuit, 4 exercices. Ce premier circuit, moi je vous suggère de le faire 3 fois ou 4 fois, adapter le nombre de répétitions, adapter la vitesse de mouvement. Si vous êtes bien entraîné, si vous maîtrisez bien les positions, vous pouvez travailler sur une fréquence de mouvement plus élevée. Si vous débutez ou si vous êtes d'un niveau moyen, adaptez la vitesse, n'allez pas trop vite, soyez plutôt concentré sur les placements, sur les sensations. Et après, par la suite, vous pourrez évidemment mettre un petit peu plus de répétitions dans chaque série. Le deuxième circuit, 4 exercices à nouveau. On retrouve un exercice bas de corps, un exercice centre du corps, un exercice haut de corps et un petit cardio en 4e exercice sur ce circuit. J'ai choisi les fentes ce soir en 2e exercice de jambes. Tout à l'heure, on a fait les squats, les fentes. Donc on a 1 mètre entre les 2 pieds. Quand je dis 1 mètre, c'est pour vous expliquer que l'écart entre les 2 pieds est important. On a stabilisé, poids du corps sur les 2 appuis. Quand vous descendez, quand vous montez, le genou ne pousse pas vers l'avant. Et on sent ce poids du corps réparti devant et derrière. Là, c'est pareil, on règle la fréquence de mouvement. Fixez-vous un objectif de 15 à 20 répétitions sur la première jambe, jambe droite devant. Puis 15 à 20 répétitions sur l'autre jambe. Vous remontez, vous changez tout de suite, vous stabilisez. Une fois que vous êtes bien, vous repartez sur les fentes. Connectez bien la respiration toujours. Le dos reste droit. On pense à souffler et à inspirer. Ok ? Il y a une petite option. Il y a 2 options en fait. La première, c'est celle-ci. C'est simple. On monte et on descend. On ajuste la vitesse. On est bien placé. La deuxième option, c'est des fentes un petit peu plus en dynamique. Vous revenez à chaque fois en position haute et vous descendez. On pose le pied suffisamment loin derrière, suffisamment loin. Voilà, pour toujours avoir la répartition poids de corps sur jambes avant et jambes arrière. Là. Là, c'est pareil, nombre de répétitions. C'est progressif si vous faites ces exercices régulièrement. Vous allez voir que vous allez progresser assez rapidement sur la force, l'endurance. Troisième option,
là. Fente sautée. On assure toujours des bons appuis, des bonnes positions. Et là, chaque fois, petit pulse pour monter. Et on descend. Là. Oui. Oui. Ça, c'est plus dur, hein. C'est plus cardio. Et comme on a l'impulsion à chaque fois, on a un gros travail sur les cuisses et les fessiers. Oh. Deuxième exercice. Dans ce circuit, j'ai choisi l'éternel gainage. Donc le gainage, la mise en place de positions, il y en a plusieurs, mais les deux options de base, plat coude, genou sol, les fessiers on les laisse pas au plafond, on descend tout. Là on a rentré son ventre, respiration cage thoracique, engagement des abdominaux, on décharge les tensions sur les épaules parce qu'on est concentré sur le centre du corps. Option 2, on est fort. On passe sur les orteils et c'est la même chose. Même consigne. Option 3, on est encore plus fort. On passe sur des appuis plus haut. Là, 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 là. Toujours. Et si vous passez sur ces appuis en haut en bas, restez concentré sur le gainage. Si vous montez, vous descendez en remuant le dos, ça ne marche plus. Ok, on peut, après ce gainage, pendant les 15-20 secondes de récupération, s'étirer un petit peu dans cette position-là, parce que le troisième exercice, haut de corps, ce sont ces fameuses pompes. Donc là, c'est pareil, on a plusieurs options sur les pompes. Soit vous faites les pompes sur les genoux, soit sur les orteils. Dans les deux cas, on est toujours bien gainé. C'est-à-dire, si je fais mes pompes sur les genoux, non, oui. Même si vous en faites moins, même si vous en faites 2, 3, vous récupérez en haut, vous recommencez. Faites-les avec un dos bien aligné. Ne descendez pas la poitrine avec les fesses en haut. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Option plus difficile sur les orteils, en bas, en bas, en haut. Toujours bien gainé. Et là, vous allez sentir un travail important sur les épaules, les triceps, la poitrine. Petite récup. 15 secondes, on étire. On souffle bien. On a fait 3 exercices. Les fentes, les abdos, les pompes. Et la petite récup, c'est là. Récup active. On peut simplement sautiller sur place. Si vous avez besoin de récupérer un peu plus, je marche, je ne reste pas inactif. Marche, marche. Ou cours, cours. Cours, cours. Autre option. Je marche, je suis fatigué, je récupère en marchant. Option 2, je sautille. Option 3, j'ai du jus. Pam, pam, pam. Pas de limite. Ça peut aller plus vite. Oh. Ok. Deuxième circuit, on a fait le tour. Une bonne minute de récup et on reprend 2 ou 3 fois. On a fait le premier, on a fait le deuxième. Je vous retrouve pour le troisième circuit. On va retrouver toujours un exercice bas de corps. J'y suis, c'est la chaise. Dos au mur, on prend un angle de 90 degrés entre les jambes et les cuisses. Une fois que vous êtes en place, évitez de vous appuyer sur vos cuisses, dégagez vos bras devant. Et là, le petit challenge, c'est de tenir le plus longtemps possible. À un moment, ça va devenir difficile dans vos cuisses, surtout qu'on a déjà travaillé les cuisses sur les 2 circuits précédents. Donc les cuisses sont un peu fatiguées, justement, c'est très bien. Maintenant, sur cette position assise en statique, quand vous allez sentir la brûlure sur vos cuisses, ne remontez pas.
concentrez-vous sur la respiration. La brûlure, c'est le premier signe. Le muscle commence à saturer, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus, ça veut simplement dire qu'on commence à lui faire mal. Donc, en renforcement musculaire, en fitness, on a l'habitude de dire que quand ça fait mal, c'est là qu'on commence à bosser. Ne lâchez pas cette chaise, tenez-la le plus longtemps possible. Pensez bien à vous oxygéner avec des grandes respirations. Et là, on tient cette chaise. Et quand ça brûle vraiment les cuisses, vraiment ça devient infernal, on compte 10 secondes dans sa tête. Là. Et pendant ces 10 secondes, vous êtes uniquement concentré sur ces secondes qui passent. On oublie la brûlure. Et quand c'est fini, on remonte. Et là, oh, ça fait du bien aux cuisses. Le deuxième exercice, les hip thrusts. On va monter et on va descendre le bassin, tout simplement en passant au sol. Donc sur cette montée de bassin au sol, on va s'allonger. Ok, deuxième exercice, montée de bassin, on descend et on monte. Cet exercice, il paraît simple. Il peut être difficile si vous vous concentrez sur chaque montée de bassin à contracter au maximum vos cuisses, vos fessiers, sans oublier d'engager vos abdominaux. Engager vos abdominaux, ça veut dire qu'en montant à chaque fois, vous expirez, vous aspirez le nombril plutôt que de le pousser au plafond. Et si vous aspirez le ventre en montant chaque fois, vous allez sentir un travail intense sur les fessiers, sur l'arrière des cuisses et un petit peu l'avant des cuisses. Le hip thrust, vous pouvez le faire un tout petit peu plus vite, mais n'accélérez pas trop le mouvement, parce que ce qui est important, c'est de mettre en tension maximum à chaque montée les zones musculaires, arrière de cuisse, fessiers. Donc si c'est trop rapide, on n'a pas le temps de mettre vraiment de la tension sur ces muscles. Je vous rappelle, respiration toujours, on est sur des circuits, on a des temps de récupération qui sont assez courts. Donc l'intérêt, l'avantage, c'est qu'on travaille les zones musculaires. Sur chaque exercice, on a une zone ou un groupe musculaire travaillé. Sur un circuit, on travaille toutes les zones musculaires. J'ai fait ces circuits en pensant à travailler un petit peu tout à chaque fois. Et le cardio, il est tout le temps sollicité. Ok, les hip thrusts, vous pouvez, si vous avez un pack d'eau à la maison, vous êtes fort, vous mettez ça sur le ventre. Si les abdos sont serrés, ça change, ça craint rien. Et on monte. Donc on peut se charger sur l'exercice, on peut se charger un petit peu, on peut mettre de l'intensité si on met du poids. Ok, on peut le faire à vide, on peut le faire charger. Un sac à dos, on met des choses dedans, un pack d'eau, des petites bouteilles. Hein. Ok. Les thrusts, quand c'est terminé, toujours le principe des séries. Fixez-vous un nombre de répétitions. Sur le premier circuit, si vous êtes à l'aise, sur le deuxième, vous en rajoutez. Ou vous accélérez un petit peu les mouvements. On l'a vu tout à l'heure en consigne. Ok, sur cet exercice, vous allez démarrer avec la jambe tendue, en opposition le bras tendu. Ok, coordination, quand on fléchit le genou, on fléchit le bras et on ramène la main sur l'épaule. Attention, la flexion du coude ne fait pas descendre votre coude vers le bas. On essaie de garder le coude aligné sur le dos et vous ramenez le coude à chaque fois dans le dos. La jambe qui s'allonge vers le haut et vers l'arrière. On engage les fessiers à chaque fois. Engage les fessiers. Expire, inspire. Expire, inspire. Cet exercice nécessite aussi au niveau du placement que vous gardiez un bon alignement du dos. Donc, on garde la sangle abdominale engagée. Nombre de répétitions, 15, 20, voire 10 si on est débutant d'un côté. Je change de côté et j'enchaîne la même chose. Genoux et bras. Genoux et bras. La tête n'est ni trop redressée, ni en bas. Juste alignée sur le dos. Donc gardez bien le coude à chaque fois à hauteur du dos. On ne le descend pas. Et là, on engage vraiment beaucoup de zones musculaires.
le dos, épaules sur le bras en action, fessiers, et on a un maintien en gainage. La sangle abdominale tient votre bassin. Petite récupération, on étire. 1. On peut récupérer aussi sur une position étirée. C'est le chien tête en bas, hein, ça s'appelle comme ça. Enfin, ça peut s'appeler comme ça. Donc on est sur notre 3e exercice. Et le 4e, vous allez retrouver